Monsieur le délégué régional au tourisme, on a parlé de la marée noire. Elle est fort heureusement passée un peu au second plan de l'actualité. Mais le sujet n'en reste pas moins préoccupant pour les touristes qui s'apprêtent à venir en Bretagne. Où est la vérité? Ben, écoutez, la vérité est que je crois qu'on a quelquefois vraiment très exagéré l'affaire de la marée noire en Bretagne. Je crois que faute d'informations, les gens se figurent que toute la Bretagne a été polluée et que toute la Bretagne a eu du mazout sur ses côtes. Or, du Mont-Saint-Michel à l'estuaire de la Loire, il y a environ 1500 km et sur ces 1500 km, seulement 80 km, 85 à 90 km pour être juste, au nord des départements des Côtes du Nord ont été atteints par la marée noire. La côte de Granit-Rose en quelque sorte. Ailleurs, pas de traces. Écoutez, un petit peu au nord du Finistère, mais pour être précis, mais vraiment peut-être un petit peu plus que ce qu'on a tous les ans au moment où les bateaux dégazent au large. En réalité, la grosse affaire a été sur la côte de Granit-Rose. À l'est, donc, par conséquent, côte d'Émeraude, rien. Oh, mais alors absolument rien. Depuis la rivière de Tréguier, si l'on veut Paimpol pour fixer les idées, jusqu'au Mont-Saint-Michel et au-delà, bien entendu, il n'y a absolument pas eu de mazout. Alors, en ce qui concerne les 90 km de la côte de Granit-Rose, où en est la situation maintenant? Bien, vous savez, il y a eu un travail considérable. Tout le monde a été pris un petit peu au dépourvu. C'est bien naturel, étant donné qu'une telle catastrophe n'était jamais arrivée encore. Actuellement, on a tiré aux environs, paraît-il, de 30 000 tonnes de mazout, plus environ une dizaine de milliers de tonnes de magma, de cailloux et d'algues. C'est vous dire l'effort considérable qui a été entrepris, et par les gens du pays, et par l'armée, qui a été vraiment magnifique et digne de tout éloge à cette occasion. En fait, les moyens de nettoyage sont-ils toujours aussi importants? Ah ben, de plus en plus important, puisque depuis lundi, les moyens de nettoyage ont été doublés. Le nombre de militaires, le nombre de commandos qui sont au travail pour le nettoyage des rochers a doublé. On a parlé de diluants également. Et oui, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais on a nettoyé à peu près complètement toutes les plages de la côte de Granit-Rose. À peu près toutes les plages de ces 90 km qui ont été polluées seront plus propres qu'elles n'ont jamais été. Vous voyez que c'est un avantage finalement. Oui. Et les diluants sont employés, ont été employés avec discernement. C'est du reste pour ça qu'ils ont été un peu longs à être employés, parce que les pouvoirs publics ont voulu être certains de ne pas abîmer, de ne pas détruire la vie de la faune et de la flore. Et on a des résultats satisfaisants à ce point de Ben, vue-là? écoutez, nous sommes allés l'autre jour sur le bord de la plage à côté de Trégastel. Nous avons soulevé des cailloux, nous avons vu des petits crabes et des crevettes qui se promenaient là où on a utilisé le solvant quelque temps avant, ce qui est bien la preuve que c'est un diluant et non pas un détergent. En fait, sans arrière-pensée, on peut inciter les clients, les touristes susceptibles de venir en montagne d'y venir. Mais bien entendu, pourquoi ne viendraient-ils pas? Puisque, ainsi que je vous le disais au début de notre entretien, n'est-ce pas, sur 1500 km de côte, plus de 1400 sont intouchés. Et que sur les 90 km de côte qui restent, qui ont été pollués, eh bien, actuellement, presque toutes les plages sont nettoyées. On est en train de s'attaquer aux rochers. Les commandos de travail ont été doublés. Et nous avons encore un mois avant le début de la saison. À mon avis, nous sommes gagnants.